Notre deuxième candidat au concours MT 180 est M. Charles Bruel. Il nous a fourni un titre officiel de sa thèse ainsi qu'un titre vulgarisé. Le titre officiel de sa thèse est « Dispersion et auto-organisation de cellulose nanocristalline en milieu non aqueux » et le titre vulgarisé « Les matériaux composites de demain, de la nanocellulose dans nos plastiques ». Ses directeurs de recherche sont Marie-Claude Euzé et Pierre Carreau et sa spécialité, le génie chimique. Les matériaux. Les matériaux sont au cœur de toutes les technologies. Il y a eu la pierre, le bronze, le fer, et plus récemment l'acier et le plastique. Ah, le plastique, un matériau formidable. On peut tout faire avec du plastique. C'est tellement formidable qu'une fois qu'on en a produit, on n'arrive plus à s'en débarrasser. Et ça, aujourd'hui, ça commence à poser un sérieux problème. Alors, dans mon projet de doctorat, nous nous sommes demandé s'il était possible de mettre du bois dans nos plastiques, afin de réduire notre consommation. Ou plutôt, j'aimerais y mettre de la cellulose, le premier composant des plantes. La cellulose. Considérez un arbre et zoomez 10 fois, non, 10 000 fois, 10 millions de fois. Et enfin, vous pourrez la voir. La cellulose forme des cristaux, les nanocristaux de cellulose. C'est comme des grains de riz, en beaucoup plus petits, et c'est dur comme l'acier. Maintenant, imaginez qu'on puisse les mélanger à des plastiques. On peut obtenir des matériaux plus résistants en transférant la solidité du cristal, dur comme l'acier, au plastique. Avec des matériaux plus résistants et plus légers, au lieu d'avoir besoin de 100 kg de plastique pour faire une voiture, vous n'en aurez plus besoin que de 90 kg. Boum, vous avez économisé 10 kg de plastique. Et c'est pareil avec les avions, et même votre tasse de café. Ces matériaux, plus légers et plus résistants que nous cherchons à créer, ces mélanges s'appellent des composites. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes tous ici des experts en composites. La preuve, vous en mangez tous les jours. Moi, mon composite préféré, c'est le muffin aux pépites de chocolat. Pour que le muffin soit bon, il faut que les pépites soient bien mélangées avec la pâte. Si vous utilisez la mauvaise recette, les pépites vont toutes tomber au fond, et ça serait quand même dommage. Eh bien moi, dans mon projet de doctorat, j'ai le même problème. Les nanocristaux de cellulose sont des particules polaires, comme l'eau, alors que la majorité des plastiques sont apolaires, comme l'huile, mélangées de l'eau et de l'huile. C'est comme si les nanocristaux étaient des pépites qui auraient toute envie de couler au fond de mon gâteau. Pas top. Alors, dans ce projet de doctorat, nous cherchons à développer de nouvelles recettes afin de permettre aux nanocristaux de cellulose de révéler toute leur saveur dans les composites à base de plastique. Concrètement, ça veut dire que j'essaye d'élaborer de nouvelles recettes, donc je change la composition de mon mélange, je change la température, la durée, je mets des additifs si besoin. Bref, c'est comme de la cuisine, sauf qu'il vaut mieux que je ne lèche pas la cuillère. Ainsi, étape par étape, nous cherchons à développer des matériaux plus verts afin de réduire notre dépendance et notre consommation en pétrole. Merci. Merci beaucoup, Charles.